Voilà, vas-y. Bonjour à tous. Donc bienvenue à ce webinaire sur Formapost, le centre de formation pour le groupe La Poste. Donc je suis Charlotte Delassus, développeur de l'alternance chez Formapost, et bienvenue encore une fois. Bonjour, donc bienvenue aussi à toutes et à tous. Moi, je suis Thierry Pacro, développeur de l'alternance, comme Charlotte, sur la partie est du territoire de l'Île-de-France. Voilà. Donc là, nous allons vous présenter bien évidemment le format poste. Alors, le format poste est une association. Juste Thierry, on Oui, doit juste rappeler, désolé, oui. mais à tous, on ne vous entend pas, Ah oui, on ne pardon. vous voit pas. Donc si dans le chat vous pouvez plutôt marquer, noter votre petite question, comme ça nous on le suit et puis on peut y répondre au fil de l'eau. Mais vraiment, on ne vous entend pas du tout, donc ayez le réflexe du chat. Voilà. Et voilà, Thierry, je te redonne la parole. Voilà. Donc, on va commencer par Alors, voilà, on va lancer la présentation. Donc, on va déjà parler du format Poste Île-de-France pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, nous sommes le centre de formation en alternance des métiers du groupe La Poste. Nous existons depuis 2008. Voilà. Et nous proposons des formations en alternance, en contrat d'apprentissage, de professionnalisation. Nos formations sont prises en charge, rémunérées, et le placement en entreprise est assuré. Très important, surtout en ce moment. Et nous avons des formations qui vont du CAP, donc c'est-à-dire le niveau 3, jusqu'au niveau master, niveau 7. Voilà. Et toutes nos formations, vous le verrez plus tard, on commence à partir de 8 mois de formation jusqu'à 12, 15 et 24 mois. Ouais. Voilà. On a à peu près 1000 à 1200 alternants par an sur ces filières de CAP à master. Et alors, on va vous préciser quand même. Là, on va mettre en grand la présentation, comme ça, ce sera encore plus lisible pour vous. Nous, Formapost, on est une association, donc faut bien nous distinguer. On est le CFA et il faut nous distinguer de l'entreprise La Poste, qui est l'entreprise dans laquelle exercent leur mission nos alternants. Et nous, on intervient à la fois en formant sur de l'apprentissage et en contrat de professionnalisation. Il y a différents lieux de formation quand on s'inscrit chez Formapost. Alors, c'est vrai que nous, on est plutôt basé à Saint-Denis. On est sur la ligne 13 du métro à Carrefour-Pleyel. Mais c'est pas là que l'essentiel de nos alternants ont cours. Puisque, vous voyez, là, on a un petit encadré là en bas à gauche qui indique qu'on a des partenaires pédagogiques. Ce sont des écoles, des CFA, des centres AFPA, Greta, qui accueillent nos alternants en fonction des différentes formations sur la partie théorique, donc pour former au titre ou au futur diplôme que vous aurez à passer en fin de parcours. Le reste du temps, alors, vous allez le passer entre deux sites. Il y a l'entreprise, bien entendu, dans laquelle vous travaillez. Donc, si vous êtes sur la partie plutôt activité distribution courrier, vous serez dans une plateforme distribution courrier. Et si vous êtes plutôt sur la partie bancaire ou commerce, là, c'est auprès des bureaux de poste ou des agences de la banque postale que vous travaillez. Et là, à chaque fois, vous avez un tuteur, bien entendu, qui vous forme au métier, qui vous fait monter en compétences. Et puis, petite spécificité de notre école, c'est qu'on a une formation théorique métier, c'est-à-dire que des professionnels du groupe La Poste vous font monter en compétences et en connaissances aussi sur tout ce qui est technique de vente, produits, services de La Poste. Alors là, il y a deux sites possibles. Soit pour les facteurs, c'est chez nous, à Saint-Denis, donc une dizaine de jours sur le cursus de la relation client, les différentes méthodes pour distribuer le courrier, etc. Et puis pour tous ceux qui sont en agence bancaire ou en bureau de poste, il y a l'école de la banque et du réseau qui est dans le 94. Et là, ce sont d'autres professionnels du groupe La Poste qui forment tous nos alternants qui vont être en BTS ou en Bac+3. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas fini. C'est pas fini, alors, puisque… Là, on va vous parler des métiers de nos formations. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va du CAP au master. Et on a 3 blocs, on va dire, de formation. On a le service livraison logistique. Vous le voyez là à l'écran, vous avez les métiers principaux qui sont facteurs, opérateurs colis et agents de production. Et sur ces métiers-là, on a des CAP, des titres professionnels. Et on a la banque commerce. Donc Charlotte vous a parlé tout à l'heure, où là, on a quand même beaucoup plus de formation. On commence un BTS pour les chargés de clientèle
pour aller sur des titres ou des titres niveau master sur des conseillers spécialisés en patrimoine. Ouais. Et gestion management, qui sont plutôt des fonctions transverses. Donc, évidemment, vous avez vu tout à l'heure, on est plutôt courrier, colis et ensuite banque postale. Et là, on va être plutôt sur un peu éclaté sur un peu tout le groupe La Poste. Ça peut être à la direction, ça peut être bien évidemment sur le service courrier, colis, à la banque postale ou au réseau. Et là, on a majoritairement des masters en bac+4 et bac+5 sur des responsables des clients avec contrôleur de gestion, responsable d'équipe et chargé de mission RH. Ouais. N'hésitez pas, alors je vois que certains nous ont rejoints en cours de route, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis si vous avez besoin de faire des captures écran ou prendre des photos par rapport à ce que nous diffusons, c'est vraiment ouvert, c'est tout à fait possible et là comme ça vous aurez tous les renseignements. Le but c'est que voilà, vous arriviez vous à vous positionner en fonction de votre niveau scolaire et votre envie, quel métier vous fait envie au sein du groupe La Poste. Si vous n'avez pas forcément de diplôme, eh bien ça peut être une orientation vers des métiers de la logistique ou de la relation client sur les métiers de facteur. Et si vous avez des formations ou même des diplômes au-dessus du bac, eh bien à ce moment-là, il y a plein de choses possibles en commerce et en banque. Et puis c'est vrai que sur des niveaux master, c'est plutôt pour vous former sur des métiers de manager ou vous spécialiser sur du bancaire ou les fonctions support dont parlait Thierry en RH et en contrôle de gestion. Voilà. On avance ? Alors, on avance, on y va. Je me lance sur la. Alors, on va faire la service livraison logistique. C'est le premier. Alors, d'abord, l'alternance. Tu veux quand même, si tu veux. On peut faire le point sur service livraison logistique ou. Ouais. On va commencer par service livraison logistique. Ça va être mieux. Alors là, on a un métier où vous avez la possibilité d'avoir un CAP et un titre de formation. Voilà, merci. De formation. Et pour ces deux formations-là, nous avons ce qu'on appelle les prérequis, des demandes particulières. Donc, par exemple, le CAP, on vous demandera d'avoir un minimum de niveau seconde, première, terminale, ou un niveau CAP, BEP ou bac, ou avoir un de ces diplômes. Voilà, c'est tout. Et ce qui est inclus dans la formation, ce qui est intéressant, puisque le métier de facteur, l'obligation demande d'avoir un permis de conduire, c'est que le CAP intègre le passage du permis de conduire. Ça fait partie du référentiel de ce diplôme et donc est payé donc par le groupe La Poste et Format Poste. C'est quand même très intéressant aujourd'hui puisque pour travailler, il nous faut un permis de conduire. Donc, vous avez à la fois la possibilité d'avoir un métier, accès à une formation de facteur et en même temps d'avoir le permis de conduire qui se fait en 12 mois et qui, comme chaque rentrée, est en septembre de chaque année. Et vous avez aussi une autre formation pour le métier de facteur qui est le titre professionnel. Alors, vous allez voir sur notre site internet, CED-VUL, qui est conducteur, livreur sur véhicule utilitaire léger. Et je rappelle à tout le monde que vous n'avez pas à conduire de voiture puisque le métier de facteur se fait à pied ou en vélo. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions, c'est bien. Alors, on va répondre à chacun. Alors, au niveau des questions, donc en fait, juste Thierry, je t'interromps 2 secondes. Là, ce que nous diffusons, c'est vraiment toute notre offre. Donc, si vous voyez que vous êtes plutôt dans le domaine du e-commerce, du data, chef de projet, je vois qu'il y avait une question dans ce sens. Là, on va pas pouvoir y répondre. En tout cas, peut-être voir en direct sur le site laposte-recrute.fr. Mais nous, on est vraiment le centre de formation pour le groupe La Poste et on intervient sur les gros besoins du groupe La Poste. Et les gros besoins, c'est souvent sur les métiers que vous connaissez déjà. Le métier de facteur, c'est de la distribution courrier. Le métier de conseiller bancaire, c'est le métier en banque postale. Le chargé de clientèle en bureau de poste. Donc, c'est là où il y aura des gros besoins. On n'interviendra pas du tout sur du e-commerce ou en communication non plus. Là, c'est des fonctions support et vraiment, voilà, essayez de d'éplucher un peu notre offre. Là, c'est pour ça qu'on vous disait, n'hésitez pas à prendre en photo ou même à aller sur le site internet après notre intervention. Mais on est vraiment le centre de formation. On vous propose à la fois la formation et l'entreprise. Voilà. Alors, je rappelle aussi une chose. Alors bon, pour Aïssatou, et bien évidemment, bonjour. On va arriver sur la banque commerce. Vous inquiétez pas. Et puis vous aurez nos emails et vous aurez nos coordonnées en fin de présentation, bien sûr. Et je répète une chose, nous sommes un centre de formation en alternance. On propose le métier,
la formation sur le métier et l'entreprise. Voilà. Donc, pour ceux qui recherchent une alternance, parce que vous avez déjà le partenaire pédagogique, comme l'a dit Charlotte, allez sur le site du groupe La Poste, lapostrecrute.fr, où là, effectivement, vous pouvez déposer votre CV pour avoir une entreprise en alternance. Je finis avec le métier de facteur. Donc, le métier de facteur se fait à pied ou en vélo. Donc, il faut absolument avoir le permis de conduire. Donc, avec le CAP, c'est intégré dans la formation. Et avec le titre professionnel, ce n'est pas intégré à la formation puisque là, il n'y a pas de niveau d'études. On vous demandera juste d'être en possession du permis de conduire B, boîte manuelle. Je précise boîte manuelle parce qu'effectivement, la majorité des voitures du groupe La Poste sont en boîte manuelle. Vous avez ensuite un autre métier qui ressemble à peu près au métier de facteur, c'est l'opérateur colis. Donc, lui, par contre, c'est les petites voitures jaunes que vous voyez dans la rue. Ce sont les colis un peu plus lourds que ne peut distribuer le facteur. Et là, vous avez un autre CAP, opérateur service relation client, qui lui, là, on va vous demander d'avoir un diplôme et le permis de conduire parce que vous allez être en voiture. Je répète une chose, c'est que vous avez opérateur service relation client. Aujourd'hui, le métier de facteur et opérateur colis a changé. On est toujours sur la distribution du courrier et des colis, mais beaucoup sur de la relation clientèle, service de proximité. Donc, on va demander, bien évidemment, comme appétence, d'avoir certaines appétences sur la relation clientèle, sur de la vente. Voilà, ça ne sera pas la même vente que vous allez avoir en chargé de clientèle, mais c'est des appétences qui seront de toute façon travaillées ensuite dans les formations. Et enfin, on a l'agent de production, titre, préparateur de commandes en entrepôt. C'est un métier qui se travaille sur les plateformes industrielles de courrier. Donc, il y en a aujourd'hui, il y a Gonesse, Logne, Vissou, Bois d'Arcy. Bois d'Arcy, voilà. Je savais bien qu'il allait m'en manquer une. Et Bois d'Arcy. Vous passez les CACES 1, 3 et 5. C'est ça, oui, c'est ça. Il y a les CACES 1, 3, 5. C'est ça. Voilà. Alors, c'est un métier qui se passe donc en entrepôt. Vous êtes chargé. Alors, c'est avant les facteurs. Donc, ce sont des métiers où des hommes et des femmes sont chargés de préparer la distribution des facteurs et des opérateurs colis quand ça va arriver dans les centres de distribution du groupe La Poste. Donc, c'est un métier très important. On va demander de la rigueur, on va demander de la concentration et de respecter des procédures très précises. C'est un métier qui, vous pouvez commencer à 7 heures le matin, finir à 14 heures, ou ça peut être 13 heures, 20 heures. Voilà. Je réponds en même temps aux questions dans le chat. Hein. C'est pour ça que je ne suis pas très active à l'oral. Alors, attends, je passe… ah oui, d'accord. Oui, juste sur la… Ouais. Voilà. Ok, je pensais. Donc, on va… réponds. Moi, je commence sur le bon commerce. Ouais. Et après, je te laisserai la main. Non, mais si tu veux, j'enchaîne sur banque commerce. De banque commerce, je vais simplifier. On forme du BTS NDRC jusqu'à des masters en banque. BTS NDRC, c'est vraiment à viser métier chargé de clientèle en alternance. Alors, c'est ceux que vous voyez en agence qui orientent tous les clients et qui vont remettre des colis, remettre des recommandés. Les chargés de clientèle, ils interviennent sur 3 types de produits. Tout ce qui relève de l'envoi de courrier ou de colis, tout ce qui relève de la téléphonie mobile ou box TV, puisque maintenant il y a de plus en plus d'offres accès numérique, et enfin tout ce qui relève de l'offre aussi bancaire. Ensuite, on a donc toute la filière bancaire de Bac+3 jusqu'à master, où on va former des conseillers financiers qui vont être en rendez-vous client face à face toute la journée avec beaucoup de prospection, gestion de portefeuille client. Et après, on spécialise en fait nos profils bancaires sur de la gestion de patrimoine jusqu'au master. Donc à chaque fois, pour être chargé de clientèle, il faut un bac validé pour avoir la possibilité de s'inscrire en BTS. Pour les conseillers bancaires, il faut un Bac+2 validé pour être sur le Bac+3, etc. Les masters, il faut déjà un Bac+3, voilà. Ensuite, on a une autre formation qui n'est pas liée au bancaire, c'est responsable de l'action commerciale. C'est la 2e ligne dans banque commerce. Et là, le responsable de l'action commerciale va plus trop travailler au contact des facteurs dans un environnement de plateforme distribution courrier.
donc en centre de distribution. Et il s'agira d'aller prospecter des clients, alors majoritairement entreprises, commerces, mais également des particuliers à plus petite échelle, pour proposer les offres business courrier aux différentes entreprises. Donc trouver des solutions pour l'envoi dématérialisé, par exemple de courrier. Ça peut être aussi faire la promotion de tous les nouveaux services que les facteurs ont à réaliser, puisqu'il y a une évolution du métier de facteur. Et donc il faut coacher les facteurs, animer l'équipe, parfois les accompagner en tournée pour dire ah bah tiens, on n'a pas pensé à ça avec tel client, etc. Mais c'est vraiment de la stratégie commerciale pure et dure, et c'est dans le cadre d'un titre responsable de développement commercial que nous proposons ça en bac+3. Donc il faut déjà avoir un BTS ou un bac+2 validé. Ok. Ensuite, sur la gestion et le management, je fais les deux responsables, responsable Voilà. espace client et responsable d'équipe. Donc là, je parlais Contrelardre de justement à Chesley Bikinda qui disait, moi, je serais intéressée par une formation en bac+3 en production et logistique. Eh bien, nous proposons justement cette formation dans le cadre du métier de management d'équipe de facteurs. Donc, c'est en plateforme distribution courrier aussi, et c'est en bac+3, donc ça peut être vraiment intéressant pour vous. C'est avec Listelli, on a un partenariat avec Listelli pour vous former à ce métier. Et ensuite, nous avons le responsable espace client dans le cadre d'un master que nous faisons en partenariat avec l'ISC, qui est une école dans Paris. Et là, il s'agira plutôt, durant 2 ans, de manager une équipe de chargés de clientèle en bureau de poste. Voilà. Et donc, je te laisse les 2 fonctions support, Thierry. Alors, les 2 autres dernières fonctions support sont contrôleur de gestion et chargé de mission RH. Donc, le contrôleur de gestion, comme vous le voyez, c'est un master avec, évidemment, toujours l'école ISC. Là, ça va être plutôt sur on va dire, plutôt entre le courrier, sur la partie service courrier et la partie, on va dire, direction générale. Voilà. On demandera bien évidemment une grande expertise dans tous les outils Microsoft Office, puisqu'effectivement, vous serez assistant des contrôleurs de gestion du groupe La Poste pour être en support à la fois soit de la Banque Postale, du réseau La Poste, des grosses branches du groupe La Poste. C'est à peu près ça. Alors, comme il y a eu des questions tout à l'heure sur contrôleurs de gestion, les personnes qui se sont inscrites sur cette formation, ne vous inquiétez pas si on ne vous répond pas tout de suite, mais là, la rentrée va être un peu plus tard, donc voilà, on prend notre temps. Et comme c'est plutôt l'école qui dirige une partie des épreuves d'admission, voilà, on dépend un peu de l'école, mais ça va après très très vite, voilà. Et enfin, donc chargé de mission RH avec notre partenaire l'IGS. Là, vous êtes soit Banque Postale, pareil, c'est des fonctions support Banque Postale, réseau, ou majoritairement, on le voit en ce moment depuis 1 an ou 2, sur la branche service courrier colis, en appui et en soutien des responsables des ressources humaines, où là, évidemment, vous faites votre master pendant 2 ans, je crois, c'est ça? Oui, non, c'est ça. Alors, c'est pendant 15 mois. Et c'est pour ça qu'il y a une spécificité sur ce master, c'est qu'on ne propose que la dernière année. Donc, il faut déjà être titulaire d'un bac+4. On le fait en partenariat avec l'IGS, mais il faut déjà avoir un bac+4, soit en gestion, en RH, en droit, pour postuler à cette formation. Donc attention, sur ce bac+5, c'est 15 mois, mais 15 mois pour finaliser un master. Voilà, c'est une spécialisation. Pour finir avec nos formations, je précise une chose, c'est qu'à la fin des formations, pour certaines de nos formations, nous, Format Poste, nous ne pouvons pas garantir une embauche à la fin des formations. Cependant, on a un process que vous allez voir tout à l'heure, qui effectivement, à la fin de la formation, vous propose 3 jours pour vous positionner sur d'autres entreprises et pour vous rendre, on va dire, employable. Voilà. Après, néanmoins, dans le bancaire, il y a en général des possibilités pour certains, d'intégrer en CDI quand, vous répondez aux attendus en formation. Voilà. On va repréciser juste côté alternance, que ce soit clair pour tout le monde. Nous travaillons sur les 2 types de contrats possibles en alternance, qui sont soit le contrat d'apprentissage, soit le contrat de professionnalisation. Le contrat d'apprentissage, on va le proposer à tous nos candidats qui ont moins de 30 ans ou les candidats qui ont plus de 30 ans, mais avec une reconnaissance qualité travailleur handicapé.
puisque la loi leur permet de signer un contrat d'apprentissage. Et tous ceux qui ont plus de 30 ans sans reconnaissance travailleur handicapé, ils signeront un contrat de professionnalisation. Ce qui fait que ça a un impact à la fois sur la rémunération, parce que vous voyez, il y a une variation en fonction des âges en contrat d'apprentissage, alors que quand on a plus de 30 ans, c'est le SMIC et puis c'est tout. Donc là, on vous a juste mis les salaires de base que peuvent toucher nos alternants une fois qu'ils sont en formation, mais c'est les salaires de base sur du niveau titre professionnel, facteur ou agent de production. Dès qu'on augmente en niveau de diplôme, par exemple, on parlait des RH, des masters RH, eux, ils vont plutôt tourner autour de 1005, 1006 net, puisque ils sont sur de l'apprentissage et ils sont plutôt bien rémunérés quand ils sont en formation chez nous. Donc voilà, plus on monte dans les niveaux de diplôme, plus la rémunération forcément suivra la montée du diplôme. Okay. Et je rappelle, vous voyez une petite différence, ça se voit pas trop à l'écran, mais pour les moins de 21 ans, c'est un pourcentage du SMIC. Et de 21 ans jusqu'à plus de 26 ans, mais moins de 30 ans, c'est un pourcentage du salaire minimum conventionnel du groupe La Poste. Voilà. Pour ça, grille salariale. Grille salariale du groupe La Poste. Il y a aussi une variation en termes de période d'essai, de durée de période d'essai. Contrat d'apprentissage, ce qui va être comptabilisé, c'est les 45 premiers jours en entreprise. Donc forcément, entre ces jours entreprise s'intercalent des jours en formation. Et là, il se peut que vous rentriez en septembre et que votre fin de période d'essai intervienne fin décembre ou en janvier même. Le contrat de professionnalisation, c'est 1 mois à partir de la date de la rentrée. Donc voilà, c'est vite vu. Et bien évidemment, vous avez des congés payés, que vous voyez, c'est 2,08 jours par mois de présence qui sont à prendre après validation de votre maître d'apprentissage et supérieur hiérarchique. Généralement, on vous conseille à tous nos alternants de les prendre pour la préparer, soit des diplômes, soit préparer des examens. Voilà, il y a tout un tas de révisions, quoi. Des révisions, voilà. Alors, on attaque sur le processus d'admission on finalise. J'y vais. Je te laisse la main. Ouais, on y va. Alors, première chose à faire, puisque je vois qu'il y en a qui ont posé des questions, évidemment, c'est vous inscrire sur notre site internet. Charlotte l'a mis tout à l'heure là sur le chat. Ouais. Donc, je répète, c'est www.formapost-du6-île-de-france-tout-attaché.fr. Vous choisissez votre formation, vous allez voir, il y en a pour moins de 30 secondes à remplir le questionnaire. Une fois que vous êtes dessus, nous avons nos collègues qui effectivement voient votre profil et vous acceptent ou non, mais bon, généralement on accepte tout le monde en fonction de vos prérequis. Et ensuite, en ce moment, avec crise sanitaire oblige, on vous fait passer des épreuves, ce qu'on appelle d'aptitude et de connaissance. Ce sont des tests. Donc, on vous envoie un lien pour passer les tests et vous avez 24 à 48 heures pour les passer. Alors, bien évidemment, on va pas rentrer dans le détail des tests, mais première chose, il n'y a pas de test psychotechnique. En grande majorité, c'est connaissance en gros du métier, des produits, de l'entreprise. Voilà. Il y a un peu de français, un peu de maths et bien évidemment, à un CAP, on va demander des choses et plus on va monter, plus on va vous demander des choses. Là où ça va changer, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est par exemple pour le master RMDRH ou le contrôleur de gestion, ce sont les écoles qui font passer des tests. Et là, effectivement, les écoles vous contacteront pour passer ces tests. Voilà, et nous, on récupérera les tests. Vous avez ensuite… Alors, juste tous, parce qu'il y a une deuxième étape dans les admissions, il y a les écrits. Alors, tous ne passent pas des écrits. Je pense au bac +3, c'est plutôt de l'oral. Enfin bon, voilà. il y a quand même une première épreuve. Voilà. Mais tous les candidats, même s'ils passent des tests avec nos écoles partenaires, passent un entretien avec nous, avec un chargé d'admission du format poste pour bien revalider quel est le projet, quelles sont les connaissances, même si elles sont partielles sur le métier, sur vos aptitudes, sur vos compétences, parce que vous avez forcément réalisé des stages ou déjà un petit peu travaillé, étudié, peut-être même voyagé. Enfin, il y a même tout l'aspect associatif, ce que vous pouvez faire en dehors du temps de travail qui nous intéressera. Donc, on revient là-dessus en entretien ensemble. Et puis, si c'est validé, et là, on va vous coacher pour rencontrer un jury de professionnels qui sera à la poste et qui décidera si vous rentrez ou non en formation. Voilà. Et dès que vous rentrez en formation, alors vous avez l'inscription définitive parce que ce qu'on appelle la réunion de placement chez nous, c'est qu'en fait, alors les candidats n'y assistent pas, c'est que tous les candidats qui ont validé ces 3 premières étapes, alors
on les place en entreprise donc avec le groupe La Poste. Et pour ça, j'attire votre attention sur de bien mettre votre adresse d'habitation. Et si vous changez d'adresse en cours de formation, nous le précisez aussi. C'est quand même bien parce que si vous habitez le 78 et qu'après vous déménagez en 77, ça va être un peu compliqué. En cours de formation, on peut pas changer d'établissement. Et après, bon, signature du contrat en formation, visite médicale, une fois que vous avez passé l'étape 3, c'est la plus difficile. Les 4, 5 et 6, c'est plus facile. Voilà. Exactement. Là, vous avez le parcours. Donc chronologique de votre… chronologique. Et Charlotte parlait du coaching. Il est là, le coaching, vous voyez. Ouais. Juste avant l'entretien, il y a la partie format poste où là, effectivement, nous sommes là pour vérifier, comme l'a dit Charlotte, mais c'est bien de le répéter, votre motivation, votre projet, l'alternance, le métier, la connaissance du métier, de l'entreprise. Voilà, pour savoir que, voilà, si vous êtes bien au bon endroit. Le coaching est là pour vraiment vous amener un plus, pour vous aider à aller sur cet entretien et qui, de toute façon, validera votre entrée ou non ici en septembre 2021. Alors, on dit septembre, ça peut être octobre aussi, parce qu'on a des rentrées septembre-octobre en fonction des formations visées. Ouais. Donc là, bon, de toute façon, pour chaque formation, dès que vous vous inscrivez, on vous rappelle quel est le processus. On vous renvoie à chaque fois des mails pour vous tenir informé. Vous avez la possibilité de suivre sur votre espace candidat sur notre site votre progression dans les admissions. Donc, bon. On avance. Là, vous avez, et c'est ce que demandait l'une des candidates, nos coordonnées. Alors, c'est vrai que là, en ce moment, on est pas mal en télétravail. Vous nous voyez l'un dans notre cuisine, l'un dans son salon. Mais hier et avant-hier, on était au bureau. On essaye quand même d'avoir des temps au bureau. Mais si jamais vous n'arrivez pas à nous joindre sur la ligne fixe, eh bien, de toute façon, on la renvoie sur notre portable. Et puis là, vous voyez, on est en présentation avec vous, donc on répond pas au téléphone si ça sonne. Donc, si vous êtes dans le cas du candidat qui nous appelle et qu'on ne répond pas, passez par l'écrit, envoyez-nous un petit SMS ou un mail en reprécisant voilà, quel est votre besoin, en mettant votre nom, prénom, et nous on vous répond assez rapidement. On vous laisse pas non plus des semaines sans réponse, sans retour de notre part. Ok. Et la préférence va au mail, c'est quand même mieux parce qu'avec nos portables, on est souvent en ligne, donc vous êtes sûr qu'avec le mail, vous arrivez à nous joindre. C'est ça. Et donc, alors, et notre dernière slide. Ah oui, c'est important, les réseaux sociaux. On est présent sur les réseaux sociaux, donc vous les voyez, Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook. D'ailleurs, nous allons avoir un live Instagram focus sur la fonction de responsable RMDRH, enfin chargé des missions RH. Oui, le mercredi, le 6 mai, voilà, qui sera animé, que je vais animer avec une alternante normalement. On attend le retour, voilà, une grosse info. Mais on a aussi tout un tas d'informations que, effectivement, nous distribuons avec Charlotte sur LinkedIn, Facebook ou Instagram, sur notre présence à partir du 3 mai, parce qu'on va commencer à reprendre les salons et les forums. On a des gros salons en ligne en ce moment. Mais on va avoir petit à petit une présence physique d'ici avant les vacances. Voilà. Ouais. Ce sera quand même plus simple pour échanger. Voilà. On réalise aussi des vidéos assez régulièrement. Je pense aussi à une vidéo que Thierry avait réalisée sur les conseils pour l'entretien ou sur la gestion du stress. Donc voilà, n'hésitez pas à vous en imprégner. Sur la chaîne YouTube, vous retrouvez tous les éléments. Sur notre site internet aussi, c'est une mine d'informations. Il y a aussi des petits spots qui sont diffusés sur les métiers. Donc voilà, n'hésitez pas à vous en imprégner. Et puis quand vous postulez, eh bien ça se ressentira forcément en entretien dans nos échanges. Voilà. Écoutez, merci. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. Ouais. Tant qu'à faire, on a 2 minutes encore pour prendre un temps avant de remercier tout le monde. Il y a Azahara qui est en train de, je pense, peut-être nous poser une question. On est pendu à vos mots. Oui, on attend ça. Voyez. D'accord. On va attendre la question. Donc voilà. C'est une longue question là. Je sens que. Oui, heureusement qu'on va être 2 à répondre. On va se partager le travail. Voilà. On va peut-être remettre nos coordonnées comme ça. S'il y en a qui veulent prendre la photo, vous avez le temps de la prendre. Voilà. Si vous souhaitez postuler, n'oubliez pas le site internet
Vous êtes sur le compte YouTube. Bon, bah, c'est super. C'est bien, merci. C'est bien, merci de nous suivre. On essaie aussi régulièrement de mettre notre actualité sur Twitter ou LinkedIn ou de relayer ce que font nos collègues. Donc voilà, on est ravis d'être là pour vous épauler. N'hésitez pas. Alors n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre des commentaires des likes. sur les réseaux sociaux parce que c'est très important. Voilà. Bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, on vous dit merci d'avoir participé à ce, on va dire, à ce webinaire. Donc, merci à l'AEF, la Jeune d'Avenir, de nous avoir permis. Merci à Jeune d'Avenir et à l'AEF, voilà, qui est au niveau technologie super. Voilà, c'était bien. Voilà. Merci. Merci à tous. Prenez soin de vous surtout. Oui. Et puis à très bientôt en admission pour ceux que ça intéresse. À très bientôt.